Et salut les amis, c'est Mia, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série sur Hungry Shark Evolution. Donc Hungry Shark Evolution, c'est un jeu mobile là où on peut contrôler plusieurs requins qui est développé par Ubisoft. Et donc il y a plusieurs requins. Et je compte débloquer tous les requins du jeu et les jouer en vidéo. Tous les requins normaux et tous les requins spéciaux. Donc il risque d'y avoir un peu d'intervalle à partir du Donkelos, car il n'y aura pas vraiment car je devrais le mettre au niveau maximum et devoir farmer l'argent. Donc aujourd'hui on va jouer le requin récif et le requin mako si possible. Donc on va directement partir s'équiper. Donc voyons voir ce qu'on pouvait équiper. Donc déjà on va équiper le bébé récif qui est très pratique. On va aussi équiper le laser. Enfin je vais l'acheter et l'équiper parce qu'il est vraiment très pratique. En termes d'équipement sur la tête, on va garder moustache et monocle. Le collier, on va garder le vortex de requin. Et ici, on va équiper l'énergie. Et pour le reste, on va acheter 10 antidotes pour pouvoir résister aux méduses. Et on va aussi acheter 10 gilets blindés. Donc, sur ce, on est bien équipé et on va partir pour notre première partie. Donc le requin récif, au fait, c'est le requin avec lequel on débute le jeu. Et franchement, pour un requin de début, ça va. Il n'a pas énormément de boost. Il ne peut pas vraiment manger beaucoup de choses. Mais il faut quand même essayer. Ok, donc let's go. La ruée sur l'or. Donc la ruée sur l'or, c'est quoi? On peut manger tout ce qui est plus gros que nous et tout. On peut le manger. C'est assez pratique. Donc ça c'est le vortex de requin, le tourbillon qui est autour de ma bouche. Et ça permet d'aspirer beaucoup plus de choses. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc on a une ruée sur l'or, donc on peut manger tout, même ce qui est plus gros que nous, ce qui n'est pas de notre niveau. Et donc au fil de l'aventure, vous allez voir qu'on va évoluer beaucoup, énormément. Et donc voilà, je mange cette tortue, j'aspire tout ça, j'aspire les raies que je ne peux plus manger, ce qui est dommage. Et donc le laser est très pratique parce qu'il paralyse les ennemis aux alentours. C'est vraiment pas mal. Le gilet blindé permet bien évidemment de se protéger des mines, car il y a des mines. Et ça, ce sont des envahisseurs. Et les envahisseurs requins, au fait, c'est les profils d'autres joueurs contrôlés par des ordinateurs. Et donc, qui sont un peu nos ennemis. Donc, faut plutôt un peu les éviter. Mais on peut avoir des bonus en les tuant. Donc là, on est sur la map du Titanic. Donc il y a 2 maps au total. Donc ici, un lutin. J'aspire tout ce qui est dans ma portée, bien sûr, grâce au vortex de requin. Et j'ai une ruée sur l'or, ce qui est vraiment très pratique. Tout en mangeant tout ce qu'il faut. Oula, il y a un requin de glace. Le requin de glace que je ne peux pas manger. Bon, malheureusement, je suis mort dans la dimension. Mais quand on meurt dans une dimension, bah, au fait, on revit directement dans la dimension de base, ce qui est très pratique. Ok, donc là, je viens d'utiliser un antidote anti-méduse. Au fait, parce que les méduses, ça nous fait des dégâts. Je vous apprends rien sur ce coup, donc c'est pratique l'antidote avec les petits requins qui ne peuvent pas encore manger de méduses, car franchement les méduses c'est l'une des plus grandes menaces quand on est un petit requin comme le requin récif, parce qu'on n'a pas beaucoup de défense déjà avoir le vortex de requin à ce niveau là
c'est déjà quelque chose. Moi c'est parce que ça fait parce que moi ça fait un peu longtemps que je joue au jeu, donc j'ai débloqué pas mal de trucs. Et il y a aussi un système de requins spéciaux qui ont donc des pouvoirs. Par exemple, l'électro-requin qui peut électrocuter des ennemis aux alentours, ce qui est très pratique. D'ailleurs, je viens de manger un. Il y a aussi, par exemple, le pyro-requin qui peut... Oula, je suis mort avec le requin récif. Donc, j'ai fait un score de 154 209. Moi, je trouve que c'est pas mal pour l'instant. Franchement, avec ce premier requin, c'est assez compliqué de faire des scores élevés comme 1 million et tout ça. Donc là, on va partir directement sur le deuxième requin, qui est le requin Mako. Donc c'est le deuxième requin du jeu qu'on débloque. Donc celui-ci, on doit l'acheter. Donc je vais acheter le bébé Mako parce que je l'avais pas acheté. Et donc on va s'équiper en équipement. Donc déjà on va équiper le laser qui est très pratique à bas niveau. On va utiliser le monocle et la moustache qui sont très pratiques. Et toujours bien sûr le piercing os. Et j'ai déjà des antidotes. Ok. Et des gilets blindés. Donc c'est parti, on va partir directement dans la game. Donc, si vous voulez que je continue cette série sur Hungry Shark Evolution, dites-le moi en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc je vais essayer d'esquiver les méduses que je ne peux pas manger, ce qui est bien énervant. C'est ça le désavantage de tous les petits requins. Donc j'ai détruit cette mine. Et pendant la ruée sur l'or, j'ai oublié de préciser que j'étais invulnérable. C'est pour ça que je fonce et tout. Et donc dans ce jeu, il y a énormément de requins. Et plus on avance, plus les requins normaux peuvent avoir aussi des capacités, ce qui est vraiment pas mal. Et donc, comment on fait pour pouvoir acheter des requins? Et au fait, il faut d'abord monter au niveau maximum le requin qui précède celui que vous voulez acheter. Et après ça, il faudra avoir la somme d'argent nécessaire pour pouvoir acheter le requin en question. Donc par exemple pour le requin marteau c'est 6 000, le requin tigre c'est 15 000. Et donc là ce que je viens de récupérer au fait, c'est un objet. Les objets au fait ça donne un bonus de points ou d'argent, je sais plus exactement. Et c'est assez pratique pour faire de bons scores ou récolter beaucoup d'argent. Ok, donc là je viens de manger un pyro-requin, ce qui rapporte énormément de points. Et il y a un grand formidable. Le grand formidable, il est vraiment incroyable. Au fait, il nous recharge déjà une ruée sur l'or automatiquement, gratuitement, très rapidement aussi. Donc franchement j'adore ce jeu et j'y passe beaucoup de temps. Ok. Donc là surtout que récemment ils ont sorti une nouvelle mise à jour sur le jeu qui fait entrer en scène le nouveau requin le plus puissant du jeu, mais je ne vais pas vous le spoiler pour que vous puissiez bien l'apprécier quand je le ferai en vidéo. Et pour ceux qui le connaissent déjà, essayez de ne pas spoiler en commentaire. Ok, donc pour l'instant on a atteint un score de 472 000, ce qui est vraiment pas mal. Oh là, l'électro-requin que je ne peux pas manger, j'essaie de lui enfuir. Ok, parfait, on a une ruée sur l'or avec le vortex de requin, ce qui veut dire qu'on peut tout manger et qu'on peut aspirer beaucoup de trucs. Ok, donc là il y a les antidotes qui partent assez rapidement. Ok, parfait. On peut faire tout ça. Donc on équipe tout ça, on tue tout le monde.
Voilà. On récolte tout ça avec la ruée sur l'or. Franchement, ça c'est une des zones que je vous conseille le plus pour faire de bonnes ruées sur l'or avec beaucoup de score. Et ça, ce que je viens d'éclater, c'est une mine mortelle. Ça veut dire qu'elle peut me tuer en un seul coup si je la touche. Et ces méduses vertes, ce sont des méduses boîtes qui sont vraiment inspirées des vraies méduses boîtes dans la vraie vie. C'est ça que je trouve cool avec ce jeu. Que beaucoup de trucs sont inspirés de la vraie vie. Le requin mako existe vraiment, le requin récif existe vraiment. Et il y a d'autres requins par contre qui n'ont pas existé, voilà, mais ils les ont rajoutés et c'est plutôt cool. Ok, donc là j'ai failli me prendre une bombe. Donc le laser qui est franchement assez pratique. Bon, vu que j'ai le gilet blindé, ça va, je peux résister. Ok, donc là on peut aller dans les airs pour récolter un maximum de points. Et là je vais essayer de récolter un maximum de trucs. Vu que tout est en or, bah, ça rapporte de l'argent et plus de points. Et le multiplicateur, en fait, ça multiplie le score qu'on a de base en mangeant ça. Donc ça le multiplie fois, ça dépend en fait. Ok, voilà, parfait. J'aspire tout ça avec le vortex de requin. Donc objectif avec le requin mako, on va se donner un objectif de 1 million de points. Si on arrive à faire 1 million de points sans repêchage, ce serait vraiment cool. Ok, donc il y avait un mégalodon ici. J'ai réussi à le manger car j'étais enroué sur l'or. Ok, il y a une mine mortelle, ça me rassure pas tellement. C'est une mine mortelle. Ok, donc ça c'est un envahisseur mako. Donc j'ai la capacité de le manger. Donc je vais me régaler. Ok, donc oula, une mine mortelle et les méduses qui me font très mal. Voilà, j'essaye de prendre le moins de mines possible. Et donc là, je repars dans cette zone pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à manger en ruée sur l'or. Bon, dommage, il y avait rien d'intéressant, mais on enchaîne avec une deuxième ruée sur l'or. Et on réussit à faire les 1 million de points. Et on mange le pyro-requin. Le pyro-requin qui est le requin de lave, je le rappelle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, je vous le conseille énormément. Ok, donc c'est parti. Avec le requin mako, déjà, j'ai plus d'expérience. Et faire 1 million de points, c'est déjà beaucoup plus simple. Donc on va essayer de vraiment pas mourir. Et je vais vous montrer tout de suite une fonctionnalité qui est assez cool. C'est au fait, dès que je termine, voilà. C'est au fait déjà les missions qui permettent d'avoir de l'argent. Donc il faut d'abord terminer des missions. Et si on termine toutes les missions, on a une super mission à débloquer. Et il y a aussi la carte qui montre tous les endroits auxquels on peut aller. Et ici, c'est la porte du boss crabe parce qu'il y a un boss crabe qu'on peut combattre. Ça, c'est le portail pour aller dans la map du Titanic. Et ici, c'est pour aller dans une dimension de lave, qui est l'inverse de la dimension du Titanic, qui est censée être une dimension de glace. Donc là, on va continuer. Donc déjà, il y a un requin envahisseur en bas. Je vais essayer d'aller le tuer. Hein. Ok, il m'a mis une morsure quand même. Ok, j'aspire tout ici. J'aspire tout sur mon passage. Et donc ça fait déjà 7 minutes qu'on joue sur cette partie. Ok. Les phoques qui rapportent pas mal d'argent et pas mal de nourriture. Ce qui est bien. Oh oui, ça c'était une caisse d'argent. Ça rapporte de l'argent et ça peut activer une ruée sur l'or assez facilement. Ok, donc c'est parti. Je mange tout ce qui est à ma portée. Oula, il y a un requin électrique. Je vais d'abord essayer d'avoir une ruée sur l'or avant d'essayer de le manger. Voilà.
maintenant que j'ai eu ma relation d'or, je peux me permettre de... voilà. Ok, c'est parti, c'est parti. On peut... On continue, on est inarrêtable. On a tué 10 envahisseurs dans cette partie. Ok, c'est parti. On a un bonus de survie de 8 minutes, ce qui est vraiment pas mal. Et on aspire tout sur notre passage. On est inarrêtable. Oula, je me fais harponner par contre là. Oh non, c'est un requin marteau, je peux pas le manger. Non, 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 non. Je vais mourir. Non, ne m'attaque pas. Oula, j'ai oublié que je pouvais pas manger ça. Ok, j'ai le vortex, Non, je suis mort. Donc c'était une assez belle partie, franchement. Et donc, on a fait au total 1 753 398 de score en 8 minutes 37 et on a gagné 6083 d'or. Ce qui est vraiment pas mal, si vous arrivez à faire ce score, et ben vous pourrez directement vous acheter le requin marteau qui coûte 6000 et ça c'est assez pratique. Et ça c'est l'historique d'invasion. Regardez, il y a des saisons par exemple, là c'est affiché fin de la saison dans 6 jours et 3 heures. Et dans l'historique d'invasion, on peut gagner de l'argent assez facilement. Par exemple, moi habituellement, je suis un tueur squalinaire. Donc je gagne 30 000 à chaque fin de saison si je fais 300 kills ou mieux. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça me fait toujours autant plaisir. Et sur ce, ciao!